Chloé Morin est avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors justement, c'est votre sujet, l'escalade verbale entre le gouvernement français et le pouvoir algérien, qui a connu un nouveau sommet en fin de semaine dernière, quand l'Algérie a refusé d'accepter le retour de l'influenceur Doualem, algérien expulsé le 9 janvier, renvoyé immédiatement par l'Algérie. Oui, Bruno Retailleau a eu des mots très durs. Il a fustigé une décision absolument inacceptable, puisque je rappelle que c'était un ressortissant algérien doté d'un passeport algérien, donc il aurait dû être accepté. Et il a dit aussi, l'Algérie cherche à humilier la France, considérant qu'un cap a été franchi avec ce pays. Le ministre de l'Intérieur juge à ce stade que la meilleure solution passerait quand même par l'échelon européen pour sortir d'un face-à-face mortifère entre la France et l'Algérie. Vous dites aussi, Chloé, que cette crise a ouvert la voie, cette situation de tension, à un festival d'hypocrisie, de cynisme et d'aveuglement idéologique. Alors, cynisme et hypocrisie d'abord, dans le camp macroniste, où certains ont flairé qu'il était désormais populaire d'être hostile à l'Algérie. On a ainsi vu Gabriel Attal, l'ex-premier ministre, appeler à la remise en cause des accords de 68, après Édouard Philippe et après quelques autres. Mais ce même Gabriel Attal, quand il était jeune porte-parole du gouvernement, dénonçait sur France Inter son collègue Gérard Collomb quand celui-ci avait parlé de benchmarking que les migrants font entre les différents pays de destination. Bon, il y a Gabriel Attal, mais hypocrisie aussi à gauche. Hypocrisie et même incompétence et aveuglement. Marine Tondelier a dit que ce que fait M. Retailleau est contraire à l'état de droit. Les gens ne sont pas des colis la redoute. Ici, son sens de la formule ne permet pas de cacher sa méconnaissance du sujet. Olivier Faure ajoute que la procédure aurait dû commencer par le passage devant la justice avant de s'assurer que l'Algérie allait accepter son ressortissant. Or, le ministère de l'Intérieur rappelle que l'arrêté ministériel a été pris sur la base de faits constitutifs d'une menace grave à l'ordre public. Cette réponse administrative a une urgence absolue et distincte de la réponse judiciaire. Manière de renvoyer Olivier Faure dans ses cordes. C'est cela, insiste-t-on à Beauvau, la séparation du judiciaire et de l'administratif dans un état de droit. Et n'oublions pas que le retour au pays d'origine est une décision prise par le pays d'accueil. Oui, et en l'espèce, Beauvau précise que l'intéressé avait un passeport algérien en cours de validité, oui. Et selon les termes de l'accord du protocole de 1994 qui lie nos deux pays, le retour est de plein droit. Voilà donc une leçon de droit international dont la gauche avait visiblement bien besoin. Et vous dites aussi que la posture de la gauche sur l'Algérie dit son aveuglement idéologique lié à son obsession du Rassemblement national. Oui, parce qu'au PS, on appelle au maintien des relations avec l'Algérie et on n'hésite pas à fustiger l'algérophobie d'un gouvernement accusé de courir après le RN. L'obsession du RN est devenue si prépondérante à gauche qu'il suffit désormais que Marine Le Pen dise que le ciel est bleu pour que le PS nous dise que le ciel est rose. Et donc, lorsque Marine Le Pen dénonce l'attitude du pouvoir algérien, il n'y a pas d'autre voie possible pour la gauche, vraisemblablement, que de le soutenir. C'est en tout cas ce que nous dit le nouveau Front populaire. Et notons que, ce faisant, il fait preuve d'un élan d'unité qui est devenu rare. Oui, et même extrêmement rare. Merci beaucoup Chloé, on vous retrouve tout à l'heure à propos de l'Algérie, bien sûr, mais aussi à propos du budget, à propos de la réforme des retraites. Ce sont les grands sujets. Philippe Juvin, qui est député LR, les LR sont vent debout contre toute suspension de la réforme des retraites. Philippe Juvin sera mon invité tout à l'heure à 8h30. Il est 7h53, nos auditeurs. Vous êtes là.